Alors bonjour Abbas Fadel, Bonjour. vous êtes réalisateur irakien, le grand public vous connaît surtout grâce à votre excellent film documentaire Homeland, Irak année zéro, un film qui a fait les festivals du monde entier, qui a été salué par la critique aussi du monde entier. Alors comment allez-vous depuis? Je vais mieux. Homeland, c'était une expérience très douloureuse, à la fois le tournage, le montage qui a pris 1 an et demi, et puis après, j'ai fait 3 ans le tour du monde avec le film, et pour en parler. À chaque fois, ça me faisait revivre des moments très pénibles, très douloureux. والمعتدي يأتي عبر البحار ليغزو هذا البلد. الحرب قربت. قربت؟ اي بس 17/3 قالوا يضربونا باسم قالوا 17/3. انت الامريكي! على مود يعني المنصور اذا صارت حرب. S'il y a la guerre qui éclate, vous allez en voir encore des dizaines, des centaines, parce que ce qui s'est passé ici, c'est l'horreur absolue. يحكي من يحكي شيء يتحقق. أنا سألت كنار قالت على مود ما يخاف من الزواج. دافع؟ واجب علينا كلنا مو بس أنا. Il faut dire aux gens qui nous regardent que ça se passe pendant la guerre en Irak face aux Américains, il y a 15 ans. Vous imaginez un tel succès pour ce film? Pas du tout, parce que je l'avais proposé à mes producteurs, parce qu'avant Homeland, j'avais fait 3 films avec des producteurs très sérieux, très engagés, y compris politiquement, qui m'ont produit 2 films sur l'Irak. Donc je pensais qu'il allait me suivre sur l'aventure de Homeland. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit qu'à base, l'Irak, ça n'intéresse plus personne. En plus, comme je leur ai dit que le film va durer longtemps, enfin peut-être 4-5 heures, ils m'ont dit non, un tel film ne sera ni faisable, ni diffusable, ni exploitable. Et c'est pour ça que j'ai dû le produire moi-même en me disant que personne ne le verrait. Je me suis dit, au pire, je le mettrai sur Internet. Et finalement, la première projection mondiale, c'était dans un festival Vision de Réel. Il a remporté le Grand Prix. Et depuis, il continue jusqu'à maintenant. Là, ça fait 3 ans jusqu'à maintenant. Là, ce mois-ci, il est à Taïwan, par exemple. Donc, c'était pas du tout attendu, en fait. Et je suis toujours... J'essaie de m'expliquer pourquoi. Alors peut-être les gens se reconnaissent dans ce film. Le film leur offre enfin peut-être la réalité de ce qui s'est passé en Irak, parce que les images que les actualités ont données de la guerre de l'Irak, ça ne correspond pas à la réalité. Là, les gens voient des vrais gens qui leur ressemblent en fait. J'ai filmé Homeland, c'est l'histoire d'une famille irakienne avant et après la guerre. Et j'ai présenté le film partout, des États-Unis jusqu'au Japon, de la Corée du Sud jusqu'au Canada, etc. Et partout, les gens sont surpris de découvrir qu'une famille irakienne, ça leur ressemble. C'est pas des monstres, c'est pas des fanatiques, c'est des enfants qui se lèvent le matin, qui prennent le petit déjeuner, qui vont à l'école, des parents qui travaillent. Enfin, ils ont les soucis quotidiens de n'importe quelle famille dans le monde. Et ça a touché les gens. Le film a créé une sorte de pont entre cette famille irakienne et les autres familles partout dans le monde. Alors vous l'avez dit, ça vous a pris beaucoup d'énergie. Vous avez autoproduit ce film, vous l'avez monté, etc. Alors pourquoi vous n'avez pas arrêté juste après? Vous n'avez pas fait une longue pause? Je l'ai accompagné donc dans le monde entier. Enfin, j'ai fait peut-être 90 pays quand même. Ouais. C'était un marathon et à la fin j'étais épuisé et puis après ce film je me suis dit que je ne vais plus faire un autre film parce que c'est un peu l'histoire de ma vie et puis qu'est-ce qu'on peut faire après un tel film, après un tel succès. Et puis bon, le hasard a fait que je suis tombé amoureux d'un pays, et le Liban, et d'une femme qui est devenue ma femme, une Libanaise, une artiste libanaise, et un jour en visitant une vallée au nord du Liban, on est tombé amoureux de cette vallée. C'est là que j'ai eu l'idée de tourner Yara. J'avais besoin d'une sorte de thérapie. J'ai fait Yara, un film sur la vie, alors qu'au Homeland c'était plutôt un film sur la mort. Et donc grâce à Yara, je vais mieux. Vous pouvez nous parler de Yara, de quoi ça parle ce nouveau film? C'est l'histoire d'un premier amour dans une vallée un peu isolée au nord du Liban. C'est un film qui s'inspire très vaguement de 2 personnages du film de Robert Bresson, au hasard Balthazar et Mouchette. C'est l'histoire d'une femme enfant qui vit seule dans une ferme, qui est elle-même, c'est encore un enfant, mais les hommes la voient comme une femme. Et donc c'est un peu l'histoire de Petit Chaperon Rouge et le loup. شي ميت وشي مسافر كلهم تركوا بيوتهم والله حرام. هتحلم فيي اليوم؟ كل يوم بحلم فيك.
قالوا بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك وإن ما شفتش بيا شوي دخل كلماته يبقى كفاية عليا عشت ليالي الحب هنية فيك. Mais c'est un film très lumineux, c'est-à-dire pas aussi noir que les films de Bresson. Et parce que je l'ai tourné au Liban, si je l'avais tourné en France, il aurait été peut-être très noir. C'est important pour vous de faire un film lumineux, comme vous dites? Oui, après Homeland, oui, j'avais besoin de ça, de reprendre goût à la vie, de croire en la beauté, en l'art. Et ce film m'a permis d'avoir ça, en fait. Alors, et justement, Yara, il est également autoproduit, comme Homeland, Irak, Année Zéro. Ouais. Alors, est-ce que c'est par défaut? Homeland, c'était par défaut parce que personne ne voulait me suivre. Mais après l'expérience de Homeland, j'ai vu, je suis le propriétaire de Homeland. Donc je peux le donner à qui je veux, je peux le montrer partout. Alors que mes 3 films d'avant, elles ne m'appartiennent pas. Des fois, des festivals me les demandent, mon producteur ne veut pas les donner, par exemple. Et donc je me suis dit, après Homeland, voilà, maintenant je vais devenir mon propre producteur. Et pour moi, c'est facile parce que je fais l'image. Quand c'est une fiction, j'écris le scénario, je fais le montage. Donc à moi seul, je remplis plusieurs postes et ça fait des économies pour la production. Ça me permet d'être l'auteur complet de mon film. Et être acteur, vous n'en avez jamais eu l'envie? Non, j'aime beaucoup filmer, photographier les autres, mais j'aime pas. Dans mon premier documentaire qui s'appelle Retour à Babylone, qui était une commande de France Télévisions, j'apparais. C'était mon premier film, j'avais proposé à France Télévisions un sujet sur Babylone, ma ville natale, un film historique, enfin l'histoire de Babylone antique. Ils m'ont dit non, ça ne nous intéresse pas parce qu'il y a beaucoup de films sur ce sujet. Mais par contre, ça nous intéresse que vous faites un film sur votre retour dans votre ville natale, vos retrouvailles, vos amis d'enfance, etc. Donc j'étais forcé à la fois de me raconter, de me montrer dans ce film. Et le film a plu. À France Télévisions, m'ont demandé une suite qui s'appelle Nous les Irakiens. Il y a toujours, c'est mon histoire, mais je n'apparais pas, j'ai refusé d'apparaître. Il y a une voix, c'est même pas ma voix, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle à ma place. Voilà, j'aime pas me voir, j'aime pas être photographié ou filmé. Là, quand on vous entend, vous passez facilement en fait, du documentaire à la fiction. Je ne fais pas du tout de différence. Pour moi, il y a le cinéma et le non-cinéma. Je veux dire, les documentaires de réalisateurs comme Wiseman ou Wong Bing, c'est de vrais cinémas. Il y a beaucoup de fiction, y compris des films hollywoodiens, des films de grands spectacles. Pour moi, c'est de téléfilms, enfin, c'est pas du cinéma, vous voyez. C'est des produits formatés, on ne sent pas derrière qu'il y a un auteur. Moi, je fais pas de... Godard, il disait, le cinéma, c'est un mensonge qui dit la vérité. Et c'est valable pour le documentaire et la fiction. Les gens pensent beaucoup que la fiction c'est le mensonge et le documentaire c'est la réalité. Mais c'est fou complètement. On peut très bien tricher en faisant un documentaire, faire dire aux personnages le contraire de ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Et en fiction, il y a des fictions qui sont aussi vraies, peut-être plus vraies que des documentaires. Donc vraiment, moi, la frontière n'existe pas entre les deux. Et dans Yara, par exemple, il y a 12 acteurs professionnels et tous les autres, c'est des paysans qui jouent leur propre rôle. Dans les films, ils portent leur vrai nom, exercent leur vrai métier, et chaque parole, c'est la leur, vous voyez. Donc j'ai marié un peu la fiction et le documentaire. Un mix entre les deux. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui ne vous connaît pas pour qu'il aille voir votre cinéma? C'est compliqué parce que j'ai fait 5 films, maintenant il y a un 6e qui est en post-production, ils sont très différents. Je dirais que je produis moi-même mes films, je suis vraiment indépendant. On utilise beaucoup l'expression cinéma indépendant. Par exemple, pour parler des films de Jim Jarmusch, mais Jim Jarmusch, il a des financements de partout, vous voyez. Et moi, vraiment, non seulement je ne les sais pas, mais je ne les cherche pas. Je riche pas, après Homeland, j'ai été contacté par notamment un producteur très connu en France, prestigieux, qui m'a posé un sujet, mais le sujet ne m'intéressait pas. Moi, j'ai besoin de parler des choses qui me touchent. J'ai dit non. Alors que si j'avais accepté, j'aurais tourné avec des stars, j'aurais gagné beaucoup d'argent, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je fais des films vraiment indépendants, tout seul, enfin comme un artisan. Et il faut... En tant que cinéphile, j'aimerais encourager ce genre de cinéma. Vous voyez, c'est le genre de film que j'aimerais voir au cinéma. Parce que sinon, le choix qu'on propose aux spectateurs, vous allez dans n'importe quel complexe, c'est des films formatés, c'est des grands spectacles, c'est les mêmes histoires, la même manière de les raconter. Et c'est bien de voir des choses différentes. Et les choses différentes, ça vient des artisans. Les artisans sont en train de disparaître, comme les supermarchés remplacent les petits commerces, maintenant les grands spectacles remplacent les cinéastes indépendants. Et justement, vous avez étudié le cinéma en France.
vous en aspirez aussi. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur le cinéma français? Alors moi j'ai eu comme parmi mes profs des cinéastes comme Jean Rouch et Éric Rohmer. Aujourd'hui je ne trouve pas, alors c'est bizarre, mais je ne trouve pas qu'il y a un grand cinéaste comme Éric Rohmer, comme Jean Rouch, comme Piala, comme Melville, comme Bresson, qui était pour moi des maîtres. Il y a beaucoup de très bons cinéastes, mais il manque, alors je ne sais pas pourquoi, si c'est un problème de génération, je ne sais pas, mais il y a des bons films. Le cinéma français, c'est un des plus réussis artistiquement, qui nous donne chaque année peut-être une dizaine ou plus de très bons films. Mais je ne reconnais pas un maître dans le cinéaste français actuel. J'aime beaucoup Arnaud Desplechin, mais peut-être parce qu'on est de la même génération, donc je ne peux pas. Vous voyez, il y a des cinéastes que j'aime beaucoup, mais bon, mes maîtres, ça s'appelle Robert Bresson, Jean-Pierre Melville, Piala, Jean Renoir, mais c'est des générations d'avant. Et Agnès Varda, non, ça vous a jamais Oui, inspiré? oui, bien sûr, enfin sa manière de faire, mais très proche en fait. Elle disait qu'elle n'a jamais fait d'école de cinéma, elle n'a jamais été assistante réalisatrice, et donc ça lui a donné de la liberté. Et c'est un peu ma façon de voir. Elle n'a jamais fait un film à la manière d'eux qui rentre dans une case, un film formaté, et c'est à peu près ce que j'essaie de faire. Pour vous aujourd'hui, c'est quoi le plus important dans votre cinéma? C'est de donner un visage aux gens. En Homeland, ça donne un visage aux Irakiens. Ils n'avaient pas de visage, tout le monde parlait de l'Irak, mais les Irakiens, comment ils se ressemblaient, comment on le vivait. Et Yara, c'est un film qui donne un visage à une petite communauté paysanne au Liban. Après Yara, je viens de terminer un film, un documentaire, un long métrage documentaire consacré aux réfugiés syriens qui vivent au Liban. J'ai vécu un mois avec eux, je les ai filmés. Et ce sera un film qui va leur donner un visage aussi enfin, parce qu'on parle des réfugiés. Mais les réfugiés, c'est des êtres humains. Il n'y a pas de réfugiés qui se ressemblent. Donc, et voilà, je crois que si j'ai une mission comme réalisateur, c'est de donner un visage aux gens. Et du coup, là, vous retournez un peu dans le côté sombre du cinéma. Alors, je ne sais pas si vous... Homeland, ça parle de la guerre, de la mort, mais il y avait beaucoup de rire, beaucoup de vie. Et dans ce film-là, qui s'appelle Bitter Bread, Pain amer, qui parle de la vie des réfugiés, il y a bien sûr des choses dures, mais il y a de la résilience, il y a du rire. Il y a beaucoup d'enfants, parce que la moitié des réfugiés, ce sont des enfants. Donc, le spectateur n'en sort pas abattu. Je crois qu'il en sort plutôt, comment dirais-je, reconforté dans l'idée qu'il y a encore de l'humanité quelque part, et même dans les pires de situations, l'homme arrive à conserver son humanité. Alors vous parlez beaucoup du cinéma français, c'est parce que vous êtes venu en France, à peu près à l'âge de 18 ans, vous avez étudié le cinéma français. Aujourd'hui, vous vivez au Liban. Quel regard vous portez sur la France d'aujourd'hui, sur l'actualité et les gilets jaunes notamment? J'étais juste il y a une demi-heure, j'étais à l'hôtel, à mon hôtel, je regardais sur l'écran de la télévision, c'était BFM TV, et le titre c'était « La police au cœur du chaos », des choses comme ça. Et je me dis, quelqu'un de l'étranger qui ne connaît pas la France, qui voit ça, elle va penser que la France est au bord de chaos, ou qu'elle est déjà en état de chaos, que grâce aux policiers, rois policiers, donc l'ordre peut encore régner, et je trouve ça complètement aberrant. Enfin, je ne reconnais pas cette France-là. Moi, alors, pour dire la vérité, au deuxième tour, aux dernières élections présidentielles, au deuxième tour, j'ai voté pour M. Macron pour éviter Marine Le Pen. Mais ce qui se passe depuis, ça ne me plaît pas du tout. Je veux dire, il y a une sorte de... Je crois, mais je ne suis pas analyste politique, donc je peux me tromper, mais depuis la Révolution française, il n'y a jamais eu une telle rupture de classe, en fait. On voit clairement maintenant les possédants, les gens qui sont à l'aise dans ce système, qui en profitent, ils veulent le conserver, et puis les autres qui manifestent et qu'on traite de terroristes, alors que c'est des gens... Sont même pas, les Gilets jaunes, ce ne sont même pas des révolutionnaires, ils n'ont pas des revendications révolutionnaires, ils ne demandent pas le renversement du pouvoir, etc. Ils ont des revendications simples, et on les traite avec beaucoup de violence, et on les présente, enfin, en tout cas sur les chaînes de télévision dominantes en France, et on les présente comme des terroristes, ou comme des sauvages, ou des voyous, enfin, des délinquants. Et je ne vois pas comment on est arrivé là. Enfin, moi, quand je suis arrivé en France, c'était dans la France après 68. Il y avait une vraie gauche. Enfin, et maintenant, les partis de gauche sont disparus. Enfin, le Parti socialiste, le Parti communiste. Enfin, et on dirait que c'est la droite maintenant. Enfin, le spectre politique va de l'extrême droite à la droite. Mais au-delà de la droite, il n'y a plus rien. Il y a même le centre, il est à droite maintenant. Donc, Et là, vous êtes de retour à Paris pour quelques jours. Alors, qu'est-ce que ça provoque comme sentiment chez vous de revenir comme ça à Paris? Alors pour vous dire la vérité, je suis parti de Paris en me disant que jamais j'y reviendrai.
Et là, les quelques jours que j'ai passés, ça me reconforte dans cette idée-là. Je ne reconnais pas cette ville. J'ai habité à Belleville, enfin, pendant longtemps, c'était un côté village. Mais j'ai été expulsé, comme beaucoup de gens, de Paris. C'était devenu trop cher, même Paris pour moi. J'ai habité en banlieue, et ça veut dire le galère des banlieusards, 3 heures de transport, tout ça. Après, je me suis dit, mais la vie est courte, je ne vais pas perdre ma vie, le tiers de ma vie dans les transports, tout ça. Et donc, je suis allé au Liban avec le tiers de ce que je gagnais ou dépensais en France. Je peux avoir une qualité de vie beaucoup mieux, vous voyez. Alors, j'ai vu aussi que vous suiviez un peu ce qui se passait en Algérie. Ouais. C'est un pays du monde arabe. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, les événements? Moi, je fais partie des gens qui se sont enthousiasmés pour le printemps arabe, ce qu'on appelait le printemps arabe. J'y croyais beaucoup. Et bien sûr, comme beaucoup, j'ai été déçu par ce qui est arrivé. Et là, ce qui me réjouit par rapport à l'Algérie, c'est que tout s'est passé vraiment d'une manière quasiment exemplaire. Je veux dire, c'est pendant des semaines, les gens manifestaient. Ils ont arrivé quand même à chasser le président Bouteflika du pouvoir et sans que du sang soit versé. Et j'espère que ça va continuer. C'est une belle leçon de démocratie pour les pays arabes, mais pour le monde entier, y compris pour la France. Pourquoi est-ce que disons, les forces de l'ordre en Algérie n'ont pas réagi avec la même violence qu'en France? Alors qu'en France, on a l'habitude de moquer un peu les Algériens, de dire c'est comme si c'était des sauvages, et finalement c'est une leçon de civilisation, de civilité que nous ont donné les Algériens, à la fois les manifestants et les forces de l'ordre. Dernière question, pour vous, la qualité première du cinéma, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui doit transmettre avant tout le cinéma? C'est faire connaître l'autre. Voilà, moi je ne vous connais pas, mais si quelqu'un vous présente dans un film, ça me permettra de vous connaître. Parce que des fois, une rencontre dans la vie, ça ne vous permet pas de connaître les gens, mais un film, en 1h30, vous arrivez à connaître un pays, une région, une ville, un village, une famille. Et ça, c'est vraiment la grande réussite du cinéma. Le cinéma réussit, pas tous les films. Merci Abbas Fadel de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous.